Rejeté par sa propre tribu, il vivait comme une ombre dans la taïga glacée. Jusqu'au jour où il sauva une jeune femme des griffes de la mort, ignorant que ce geste allait changer son destin pour toujours. Avant de plonger dans ce récit bouleversant, abonnez-vous à notre chaîne, laissez un like et partagez vos impressions en commentaire. Votre soutien est notre plus grande force. La steppe sibérienne s'étendait à perte de vue, blanche et silencieuse sous l'emprise de l'hiver. Les arbres, lourds de neige, pliaient sous le poids du gel. Le vent hurlait comme une bête affamée, sifflant entre les troncs et soulevant des nuages de poudre glacée. C'était un monde impitoyable où seuls les plus forts survivaient. Et parmi ces terres hostiles, vivait un homme dont le nom avait été effacé des mémoires de son peuple. Il s'appelait Mikhaïl. Autrefois chef respecté d'un petit clan de chasseurs, il avait été trahi, accusé de faiblesse après une chasse qui avait mal tourné. Ses rivaux avaient saisi l'occasion pour l'humilier publiquement. On l'avait dépouillé de son titre, de son abri, et rejeté comme un paria. Depuis lors, il errait seul dans la taïga, survivant grâce à sa hache et à son instinct. Chaque nuit, il allumait un feu maigre dans une cabane abandonnée. Chaque jour, il chassait ce que le froid voulait bien lui laisser. Mais derrière ses gestes précis et sa force intacte, son cœur était devenu une pierre. Plus personne ne l'attendait. Plus personne ne prononçait son nom. Un soir, alors que le vent se levait et que la lune se cachait derrière les nuages, Mikhaïl entendit un bruit inhabituel. Un cri étouffé, porté par la tempête. Il s'arrêta, ses sens aiguisés scrutant l'obscurité. Les loups. Non. C'était une voix humaine. Faible, brisée, mais bien réelle. Il suivit le son, ses bottes s'enfonçant dans la neige. Plus il avançait, plus les cris devenaient clairs. Finalement, au détour d'un ravin, il aperçut une silhouette. Une femme. Ses vêtements déchirés n'étaient pas faits pour la rigueur sibérienne. Ses poignets portaient les marques d'attaches récentes. Elle titubait, ses mains tendues vers le vide, avant de s'effondrer dans la poudreuse. Mikhaïl accourut. Lorsqu'il se pencha sur elle, il découvrit un visage à moitié caché par des mèches gelées. Ses lèvres bleuies murmuraient à peine « Aidez-moi !» Elle tenait encore à son cou un pendentif cassé, comme le dernier vestige d'une vie qu'on lui avait arrachée. Il comprit aussitôt, elle n'était pas d'ici. Probablement prisonnière, vendue ou donnée en otage par un clan voisin. Abandonnée à son sort, condamnée à mourir seule dans le froid. Sans réfléchir davantage, Mikhaïl retira sa lourde fourrure et l'enveloppa autour de son corps glacé. Il la souleva dans ses bras comme un fardeau précieux. La chaleur de son souffle sur son cou l'alarma. Elle était à peine vivante. Alors il marcha, luttant contre la tempête, jusqu'à sa cabane perdue au milieu des bois. Il l'allongea près du feu, frictionna ses mains, réchauffa son corps transi. Les heures passèrent, et enfin, la jeune femme ouvrit les yeux. Son regard, clair mais voilé de peur, se posa sur lui. Elle voulut parler, mais aucun son ne sortit. Mikhaïl posa un doigt sur ses lèvres. « Ne parle pas. Tu es en sécurité ici. » Elle ferma les yeux, une larme glissant sur sa joue rougie par la chaleur du feu. Cette larme frappa Mikhaïl plus fort que toutes les humiliations qu'il avait subies. Dans ce souffle fragile, dans ce corps meurtri, il voyait le reflet de sa propre douleur, rejeté, trahi, abandonné. Comme lui. Cette nuit-là, deux solitudes se rencontrèrent. L'une née d'un chef tombé, l'autre d'une femme brisée. Et dans le silence de la taïga, une étincelle naquit, imperceptible mais indestructible. Mikhaïl ignorait encore que ce geste, accompli presque par instinct, allait bouleverser non seulement son destin, mais aussi celui de toute une tribu. Le lendemain, lorsque les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers les fissures de la cabane, Mikhaïl découvrit la jeune femme éveillée. Elle était toujours enveloppée dans sa lourde fourrure, mais ses joues avaient retrouvé un peu de couleur. Ses yeux, d'un bleu profond, fixaient les flammes du foyer avec une intensité étrange, comme si elle cherchait dans le feu une réponse que personne ne pouvait lui donner. Elle tenta de se redresser, mais ses jambes refusèrent de la soutenir. Mikhaïl, accroupi près d'elle, posa une main ferme sur son épaule. « Reste tranquille. Tu n'es pas encore prête. » Elle baissa les yeux, honteuse de sa faiblesse. Puis, d'une voix brisée par le froid et les larmes, elle murmura « Je m'appelle Anya. » Le nom résonna dans la cabane comme une confession. Mikhaïl la regarda longuement, sans répondre. Dans son esprit, 1000 questions se pressaient. D'où venait-elle? Qui l'avait abandonnée? Pourquoi portait-elle ses marques au poignet, trace indéniable d'une captivité récente? Peu à peu, Anya raconta son histoire.
Elle était la fille d'un marchand qui avait traversé les steppes pour négocier avec un clan voisin. Mais les accords avaient tourné à la trahison. Son père avait été tué, et elle, prise comme butin, avait été offerte à des hommes brutaux qui la traitaient comme une marchandise. Pendant des semaines, elle avait enduré insultes et coups, jusqu'au jour où, dans une nuit de chaos, elle avait réussi à s'échapper. Mais la taïga n'était pas un refuge. Elle l'avait presque engloutie avant que Mikhaïl ne la trouve. Ses paroles tombaient comme des pierres dans le silence. Mikhaïl écoutait sans l'interrompre, ses mâchoires serrées. Dans le destin de cette femme, il reconnaissait les ombres de sa propre chute. Lui aussi avait été trahi, dépouillé, rejeté. Lui aussi avait connu la morsure de l'isolement. Pourtant, devant Anya, il ressentait quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps, le désir de protéger. Les jours passèrent. Mikhaïl soigna ses blessures, partagea ses maigres provisions, enseigna à Anya comment survivre dans ce monde impitoyable. Elle apprit à fendre le bois, à préparer les pièges, à reconnaître les empreintes dans la neige. Chaque geste qu'il lui montrait était une leçon de survie, mais aussi une manière de lui rendre la dignité qu'on lui avait volée. La nuit, lorsqu'ils s'asseyaient près du feu, leur silence en disait plus long que leurs mots. Anya observait cet homme solitaire, ses traits marqués par le vent et le gel, ses yeux sombres où brûlait une flamme contenue. Elle se demandait comment un être rejeté par les siens pouvait encore trouver la force de l'aider, elle, une étrangère. Un soir, alors que la tempête faisait rage dehors, Anya brisa ce silence. « Pourquoi vis-tu seul, Mikhaïl ?» Il détourna le regard, son visage se durcissant. « Parce que j'ai été jugé faible. Parce que j'ai perdu ce qui faisait de moi un chef. » Ces mots, simples mais lourds, restèrent suspendus dans l'air. Anya tendit la main et effleura son bras, un geste timide mais chargé de reconnaissance. Si être faible signifie sauver une vie, alors que vaut la force de ceux qui t'ont rejeté? Mikhaïl la fixa, surpris. Dans ses yeux brillait une vérité qu'il n'avait jamais osé affronter. Peut-être que sa chute n'était pas une malédiction, mais une seconde chance. À partir de ce soir-là, quelque chose changea. Leur relation cessa d'être seulement celle d'un sauveur et d'une survivante. Anya commença à sourire, malgré la douleur de son passé. Mikhaïl, lui, se surprit à guetter ses sourires comme on guette le retour du soleil après un long hiver. Mais la taïga ne pardonne pas l'espoir trop facile. Car au-delà des arbres enneigés, des ombres veillaient. Les hommes qui avaient perdu leur proie n'avaient pas abandonné la chasse. Et tandis qu'Anya retrouvait peu à peu la force de vivre, le danger s'approchait déjà, invisible mais inévitable. La neige tombait drue ce soir-là, recouvrant la cabane de Mikhaïl comme un linceul. À l'intérieur, le feu crépitait doucement, projetant des reflets dorés sur les murs de bois brut. Anya filait une peau de renard que Mikhaïl avait ramenée de la chasse, et pour la première fois depuis longtemps, son visage n'était plus marqué par la peur, mais par une paix fragile. Pourtant, derrière cette sérénité apparente, une menace approchait déjà. Car les hommes qu'il avait perdus n'étaient pas prêts à abandonner leur proie. Ces mercenaires venus des steppes considéraient Anya non pas comme une personne, mais comme une marchandise. Son évasion était pour eux une insulte, une perte qu'ils entendaient réparer par le sang. Depuis des jours, ils suivaient la trace de ses pas, et bientôt, ils trouvèrent des empreintes mêlées à celles d'un homme. La chasse reprenait. Mikhaïl, qui avait appris à écouter la forêt comme un langage, sentit le danger avant même de le voir. Un soir, alors qu'il revenait de la rivière avec un seau d'eau glaciale, il remarqua un détail. Les oiseaux s'étaient tus, le vent semblait chargé d'une tension inhabituelle. Ses instincts, forgés par des années de survie, s'embrasèrent aussitôt. Lorsqu'il entra dans la cabane, il posa brusquement le seau et fixa Anya. « Ils viennent », dit-il simplement. Elle pâlit, ses mains se crispant sur la peau qu'elle tenait. « Qui vient ?»« Ceux qui t'ont laissé mourir dans la neige. Ils ne te laisseront pas partir. » Le silence tomba comme une hache. Anya sentit son souffle se couper. Les souvenirs de coups, de chaînes, d'humiliation refirent surface avec une brutalité insoutenable. Elle se recroquevilla contre le mur, ses yeux écarquillés de terreur. Mikhaïl s'agenouilla devant elle, posa ses mains calleuses sur ses épaules et murmura. « Écoute-moi. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus leur victime. Tant que je vis, jamais ils ne te reprendront. » Dans sa voix, il n'y avait ni promesse vide ni orgueil, seulement une vérité brute, forgée dans le fer de son exil. Les jours suivants furent marqués par une tension insupportable. Mikhaïl renforça la cabane, plaça des pièges dans la neige, observa la lisière de la forêt avec une vigilance de loup. Anya, malgré la peur qui la rongeait, décida de l'aider.
Ensemble, ils transportèrent du bois, aiguisèrent des lances, préparèrent des provisions. Chaque geste était un défi lancé à leurs poursuivants. Nous ne céderons pas. La nuit, Mikaïl l'entendait parfois sangloter en silence. Mais au matin, elle se levait et reprenait sa tâche, le regard plus déterminé qu'avant. Dans cette résistance, Mikaïl voyait grandir une force qu'il n'avait jamais soupçonnée chez elle. Ce n'était plus seulement la jeune femme brisée qu'il avait recueillie. C'était une survivante. Puis, un soir, alors que le crépuscule baignait la neige de reflets violets, le danger se montra enfin. Des silhouettes apparurent au loin, avançant lentement entre les sapins. Ils étaient 6, armés de haches et d'arcs, leurs visages dissimulés sous des capuchons de fourrure. Mikaïl et Anya, tapis derrière les volets de la cabane, observaient leur progression. « Ils sont là », murmura Anya, la voix tremblante. Mikaïl inspira profondément. Ses yeux s'assombrirent, mais son corps restait immobile, comme un roc. Alors la taïga décidera qui doit vivre. Les mercenaires encerclèrent la cabane. Le silence pesant fut brisé par un cri rauque. « Rendez-nous la femme. Ce n'est pas ton affaire, étranger. » Mikaïl sortit, une hache dans chaque main, son souffle formant des nuages dans l'air glacé. Il se dressa devant eux, immense et inébranlable. « Cette femme n'est pas une marchandise. Si vous la voulez, vous devrez passer sur mon corps. » Un rire cruel s'éleva parmi les mercenaires. « Alors sois, paria. Mourons dans la neige. » Le combat commença dans un fracas de métal et de cris. Les flèches sifflèrent, les haches s'abattirent. Mikaïl luttait comme un loup acculé, chaque coup porté avec la rage de toute une vie de rejet et de solitude. Anya, terrifiée mais décidée, saisit une lance et planta son arme dans le flanc de l'un des assaillants. Le sang éclaboussa la neige immaculée, marquant un point de non-retour. La bataille dura des heures, ou peut-être seulement quelques minutes. Le temps semblait se distordre dans la violence. Finalement, les survivants s'enfuirent, leurs corps couverts de blessures, leurs cris résonnant dans la nuit. Mais Mikaïl n'en sortit pas indemne. Une profonde entaille barrait son épaule, le sang s'écoulant lentement dans la neige. Anya se précipita vers lui, ses mains tremblantes pressant la plaie. Ses larmes coulaient librement. « Tu as risqué ta vie pour moi. Pourquoi ?» Mikaïl, haletant, la fixa droit dans les yeux. « Parce que personne ne t'avait défendu. Parce que je sais ce que ça fait d'être abandonné. Et parce que je ne veux plus être seul. » Ces mots frappèrent Anya comme une vérité qu'elle n'avait jamais osé espérer. Dans la neige souillée de sang, au milieu des cadavres et des ombres, elle comprit que leur destin venait de s'unir de manière irréversible. Mais si cette bataille avait été gagnée, la guerre n'était pas finie. Car les hommes ne renoncent pas facilement à ce qu'ils considèrent leur dû. Et dans les ténèbres glacées de la taïga, d'autres menaces déjà se levaient. La neige avait recouvert les traces du combat, mais l'odeur du sang persistait, lourde et insupportable. La cabane, jadis refuge fragile au cœur de la taïga, était devenue un champ de bataille. Mikaïl, épuisé, gisait près du feu, sa blessure bandée à la hâte par Anya. Ses traits durs se tordaient sous la douleur, mais ses yeux demeuraient ouverts, brûlant d'une flamme qu'aucune hache n'avait pu éteindre. Anya, les mains encore rougies par le sang qu'elle avait tenté de retenir, le surveillait avec angoisse. Chaque respiration de Mikaïl lui semblait une victoire arrachée à la mort. Elle n'avait jamais connu un tel mélange de peur et de reconnaissance. Elle se souvenait encore du moment où il s'était dressé devant elle, affrontant 6 hommes comme si sa propre vie n'avait plus d'importance. Pour elle, pour une étrangère qu'il aurait pu laisser mourir dans la neige. « Tu ne devrais pas parler », murmura-t-elle quand il tenta d'articuler un mot. « Repose-toi. » Mikaïl secoua faiblement la tête. « Le repos viendra plus tard. Écoute-moi, Anya. Ces hommes ne renonceront pas. Ce combat n'était que le premier. » Elle baissa les yeux, consciente de la vérité de ses paroles. Les mercenaires avaient fui, mais leur humiliation les ramènerait, plus nombreux, plus féroces. Son passé n'était pas effacé. Il planait encore comme une ombre au-dessus de leur avenir. Les jours suivants, elle prit en charge la cabane. Elle soigna Mikaïl avec les maigres herbes qu'elle connaissait, chassa le petit gibier, porta de l'eau glacée depuis la rivière. Chaque tâche la rapprochait de lui. Le voir vulnérable, réduit à lutter simplement pour respirer, lui rappelait à quel point il était humain, malgré la légende qu'il incarnait déjà dans ses yeux. Peu à peu, il retrouva des forces. Ses épaules reprirent leur ampleur, ses gestes leur précision. Mais la blessure avait laissé une marque profonde, non seulement dans sa chair, mais aussi dans son esprit. Un soir,
Alors qu'il partageait un repas maigre autour du feu, il murmura. J'ai passé ma vie à être fort pour les autres. Et lorsque j'ai chuté, personne n'a tendu la main. Toi, tu as été là. Peut-être que c'est ça, la vraie force. Anya le regarda longuement, ses yeux embués de larmes. Elle comprit alors que cet homme, rejeté par les siens, n'était pas seulement son sauveur. Il était le premier à voir en elle autre chose qu'un poids ou une honte. Pourtant, au-delà de ce lien fragile, les menaces s'amplifiaient. Un matin, alors qu'elle allait chercher du bois, elle aperçut des traces fraîches dans la neige, des empreintes lourdes, nombreuses, qui entouraient la cabane comme des crocs prêts à mordre. Le danger se rapprochait à nouveau. Ils reviennent, souffla-t-elle en courant prévenir Mikaïl. Il acquiesça, son visage se durcissant. Alors nous devons partir. Ces mots sonnèrent comme une sentence. Quitter la cabane, leur unique refuge, signifiait affronter la taïga nue, sans abri ni certitude. Mais rester, c'était attendre la mort. Ils préparèrent leur départ avec une rigueur glaciale. Mikaïl confectionna un traîneau sommaire, chargea les provisions et les pots. Anya, le cœur battant, se souvenait des nuits passées à fuir, à se cacher. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Cette fois, elle fuyait avec un homme qui avait choisi de mourir plutôt que de l'abandonner. La nuit de leur départ, le ciel était d'un noir profond, constellé d'étoiles étincelantes. Le froid mordait leur visage, mais ils marchaient côte à côte, leurs pas s'enfonçant dans la neige vierge. La taïga s'étendait devant eux, infinie et silencieuse. Chaque craquement de branches leur rappelait qu'ils étaient traqués, chaque souffle du vent ressemblait à un avertissement. Pourtant, au milieu de cette fuite, un sentiment étrange naquit. Dans la solitude glacée, leurs regards se croisaient, se soutenaient. Chaque geste, chaque mot échangé, était un pas vers une intimité nouvelle. Leurs mains se frôlèrent un soir, et ni l'un ni l'autre ne les retira. Mais l'exil avait un prix. Loin de leur cabane, les nuits devinrent plus rudes, les provisions s'amenuisaient. Anya, exténuée, tomba un matin, incapable d'avancer. Mikaïl la souleva dans ses bras sans un mot, la portant à travers la neige comme il l'avait fait la première nuit. Elle pleurait en silence, convaincue qu'elle n'était qu'un fardeau. Mais lui serra plus fort et murmura. « Tu n'es pas un poids. Tu es ma raison de marcher. » Ces mots la transpercèrent, ancrant en elle une vérité qu'elle avait refusé d'admettre. Elle n'était plus une captive. Elle était devenue le centre d'un destin nouveau, partagé avec cet homme que tout avait brisé, sauf son cœur. Le prix du sang et de l'exil n'était pas seulement la douleur et la fuite. C'était aussi la naissance d'un lien indestructible, forgé dans le froid, les larmes et la survie. Et tandis que les ombres de leurs poursuivants se rapprochaient encore, Anya comprit que ce chemin, si dangereux soit-il, était peut-être le seul qui pouvait les mener vers une vie qu'aucun des deux n'avait osé rêver. La fuite semblait interminable. La taïga, immense et glaciale, se refermait autour d'eux comme une prison sans mur. Chaque pas enfonçait leurs bottes dans la neige jusqu'aux chevilles, chaque souffle s'arrachait de leurs poumons comme un couteau. Derrière eux, les poursuivants ne relâchaient pas la traque. Mikaïl le savait, tôt ou tard, il faudrait affronter une dernière fois ceux qui les considéraient comme des proies. Une nuit, alors que la lune baignait la plaine d'une lumière argentée, ils se réfugièrent dans une clairière. Mikaïl, harassé mais vigilant, installa un feu. Anya, assise contre lui, regardait les flammes danser, ses yeux brillants d'un mélange de peur et de détermination. « Je n'ai jamais cru pouvoir survivre aussi longtemps, » murmura-t-elle. « Si tu ne m'avais pas trouvé, je serais morte depuis longtemps. » Mikaïl la fixa, ses traits creusés par la fatigue, mais adoucis par une tendresse rare. « Ce n'est pas moi qui t'ai sauvée, Anya. C'est ta force. Tu n'as jamais cessé de te battre, même quand tu croyais avoir tout perdu. » Elle secoua la tête, des larmes silencieuses glissant sur ses joues. « Tu te trompes. Ma force, je l'ai trouvée dans tes yeux, dans tes mains qui m'ont protégé, dans ton cœur qui a refusé de m'abandonner. » Le silence tomba. Seul le crépitement du feu et le hurlement lointain des loups troublaient la nuit. Puis Mikaïl tendit la main et caressa doucement ses cheveux. Pour la première fois depuis des années, lui, l'homme rejeté, sentit son cœur s'ouvrir à nouveau. Mais la trêve fut brève. Des craquements résonnèrent dans la forêt. Des ombres se faufilaient entre les arbres. Les mercenaires étaient là. Plus nombreux, plus armés, déterminés à récupérer ce qu'ils considéraient comme leur dû. Mikaïl se redressa, s'attacha la main. Anya, malgré la terreur, saisit une lance. Le combat éclata avec une violence inouïe. Les torchers illuminèrent la clairière, les lames s'entrechoquèrent dans des étincelles rouges.
Mikhaïl se battait avec la rage de loup acculé, chaque coup résonnant comme un cri de défi contre la trahison et le rejet qu'il avait subi. À ses côtés, Anya frappait, ses mains tremblantes mais guidées par la volonté de ne plus jamais être esclave. Le sang éclaboussait la neige, transformant la clairière en un théâtre de mort. Les cris, les gémissements, les hurlements des blessés se mêlaient aux battements de leur cœur. À plusieurs reprises, Mikhaïl chancela, mais chaque fois, le regard d'Anya le ramenait debout. Et quand l'un des mercenaires tenta de l'atteindre, ce fut elle qui se jeta devant lui, plantant sa lance dans le ventre de l'assaillant. Enfin, l'aube se leva sur un champ silencieux. Les corps des ennemis gisaient dans la neige, et les survivants avaient fui, terrifiés par cette résistance qu'ils n'avaient pas prévue. Mikhaïl, couvert de sang et de blessures, tomba à genoux. Anya le soutint, ses bras entourant son corps massif. « C'est fini, murmura-t-elle, la voix brisée. Tu as tenu ta promesse. » Il posa son front contre le sien, ses yeux emplis de larmes qu'il n'avait jamais laissé couler. « Non, Anya, ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. » Ce matin-là, sous les étoiles encore visibles dans le ciel pâlissant, ils firent une promesse. De ne plus jamais se laisser briser par la haine. De reconstruire une vie ensemble, malgré l'exil, malgré la douleur. Ils n'avaient ni clan, ni maison, ni certitude. Mais ils avaient ce que le monde entier leur avait refusé. Un amour forgé dans la neige, le sang et les larmes. Et dans le silence glacé de la Sibérie, une certitude s'imposa. Même rejetés, même traqués, ils avaient trouvé l'unique chaleur qui pouvait défier l'hiver éternel. Merci d'avoir suivi cette histoire bouleversante jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de partager vos impressions en commentaire. Votre soutien nous aide à continuer à raconter ces récits intenses et humains.